et bienvenue sur l'antenne de l'IDECAF. C'est encore moi, Claire, la voix de l'antenne de l'IDECAF. Aujourd'hui, pour cette 6e émission de l'antenne de l'IDECAF, je vais vous parler football. D'ailleurs, en parlant de football, l'équipe nationale de football du Vietnam a remporté ce lundi 7 juin une victoire 4-0 contre l'Indonésie lors des éliminatoires asiatiques de la Coupe du Monde. Bref, nous, aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement du championnat européen de football appelé l'Euro. Alors, c'est quoi l'Euro ? L'Euro de football est, comme son nom l'indique, un championnat de football se déroulant entre nations européennes. C'est une compétition entre les meilleures sélections nationales masculines de football. Ce championnat est organisé par l'UEFA, qui est l'Union des associations européennes de football et qui regroupe et représente les fédérations nationales de football d'Europe. C'est Henri Delaunay qui a été l'instigateur de la première compétition de football entre différentes nations. Ce premier championnat, qui peut être vu comme le prédécesseur de l'Euro, est apparu en 1956. Sous le nom de Coupe d'Europe des Nations, elle se déroulait tous les 4 ans. Sa première édition s'est tenue en 1960 et en 1968, elle sera rebaptisée Championnat d'Europe des Nations avec son diminutif bien connu, l'Euro. L'Euro est l'une des plus prestigieuses compétitions internationales de football après la Coupe du Monde. La nation tenante actuelle du titre est le Portugal, qui, en 2016, a gagné la 15e édition de l'Euro. Cette compétition se déroule en 2 phases, avec les phases de poule, qui sont les phases de qualification, puis le tournoi final. Et la France dans tout ça ? Petit récapitulatif. L'équipe de France de football a été créée en 1904. C'est l'équipe nationale qui représente la France dans les compétitions internationales masculines de football sous l'égide de la FFF, dite Fédération française de football. Elle sélectionne les meilleurs joueurs français. Cette équipe est traditionnellement appelée les Bleus. L'équipe des Bleus a un beau palmarès. Ils ont gagné 2 fois la Coupe du Monde, en 1998 et en 2018, et ils ont gagné le championnat d'Europe 2 fois, en 1984 et en 2000. À cela s'ajoutent de nombreuses participations en finale ainsi que d'autres trophées remportés. L'entraîneur de l'équipe de France est Didier Deschamps. Adoré des Français, c'est lui qui sélectionne les joueurs de l'équipe de France. Didier Deschamps a dévoilé le 18 mai 2021 la liste des joueurs sélectionnés pour l'équipe de France. Cette équipe est composée de 26 joueurs qui prendront part à l'Euro 2021. On y retrouve notamment Hugo Lloris, qui est le capitaine, mais aussi de grands noms tels que Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Benjamin Pavard. Mais aussi des noms moins entendus, comme celui de Karim Benzema. En effet, Karim Benzema a fait sa réapparition sous le maillot des Bleus après 5 ans sans sélection. D'ailleurs, l'Euro 2020 avait malheureusement dû être reporté à cause de l'épidémie de Covid-19. Et celle-ci a donc été reportée en 2021. Et nous y voilà. L'Euro de football donnera son coup d'envoi ce jour, vendredi 11 juin 2021. L'Euro 2021 se déroulera dans 11 villes partout en Europe. Les 11 villes hôtes sont Londres, Munich, Bakou, Copenhague, Glasgow, Séville, Budapest, Rome, Amsterdam, Bucarest et Saint-Pétersbourg. La finale se déroulera un mois plus tard, le dimanche 11 juillet 2021, dans le célèbre et mythique stade de Wembley à Londres. Et d'ailleurs, vous êtes pour qui, vous ? Sans l'ombre d'un doute, vous devez sûrement savoir pour qui je suis. L'entraînement des Bleus se fait à Clairefontaine, à la base d'entraînement de la sélection de l'équipe de France. Didier Deschamps et son équipe se préparent pour leur premier match de l'Euro 2021. La France jouera contre l'Allemagne le mardi 15 juin. On y croit. Puis, le 19 juin face à la Hongrie, puis le 23 face au Portugal. On leur souhaite bonne chance et que le meilleur gagne. Et, n'oublie pas, ce vendredi soir, l'équipe vietnamienne va affronter l'équipe malaisienne. On souhaite une victoire écrasante aux Vietnamiens. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à vendredi prochain.